Un match de gala en faveur des enfants déplacés de l'Est du pays, des stars du football, de la comédie, la musique et le chef de l'État étaient sur terrain pour exprimer leur soutien aux orphelins et veuves victimes des affres de guerre à l'Est du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Le couple présidentiel a assisté hier au stade de Martyrs au match de gala pour la paix organisé pour marquer la solidarité envers les victimes de l'agression et le rétablissement total de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est à 18h43 que le coup d'envoi du match pour la paix a été donné au Stade des Martyrs ce mardi 3 décembre entre RDC All-Star et les Variétés Club de France en solidarité avec les Congolais de l'Est de la RD Congo. Placé sous le thème « Ensemble, transformons notre passion en action et notre solidarité en espoir », ce match s'est joué devant le couple présidentiel et symboliquement une cinquantaine d'enfants déplacés des guerres. Ces derniers ont accompagné les joueurs lors de leur entrée à la pelouse. C'est à la 15e minute que le Nigérian Djedji Okocha mitraille, comme il savait le faire, la gardienne de la RD Congo. 3 minutes plus tard, il double la mise. Dépassé par les événements, les staffs techniques décident d'opérer des changements en cascade. C'est de là que l'on comprend exactement l'essence de cette initiative. À la réduction du score à la 82e minute, au terme d'une combinaison à 3 pas, Chabani Nonda, béton armé, le légendaire gardien des buts, monte sur terrain et prend les perches congolaises. Le spectacle est à son comble. Un arrêt, une réduction obtenue par Blessing Lobo, vainqueur de Rafiki 2024, portant ainsi les scores à 2-3. Une communion jamais vécue. Aucun Congolais, spectateur ou téléspectateur, n'oubliera ces moments. Le football aura tenu promesse et les compatriotes de l'Est bénéficieront désormais de cette solidarité. Ensemble, nous vaincrons et la RD Congo retrouvera la paix pour son développement. Avant de quitter le stade de Martyrs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a encouragé hier les léopards seniors dames en handball qui participent depuis le 27 novembre dernier à la 26e CAN de la spécialité qui se joue au gymnase jumelé du stade de Martyrs. Absent de la capitale lors du lancement de la 26e édition de la CAN Handball Senior Dames, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussitôt qu'il a regagné Kinshasa, tenu à saluer et à encourager par sa présence l'organisation et toutes les sélections participantes à cette première édition de la CAN organisée dans son pays. Le président de la République, qui suivait de loin ces joutes continentales, s'est plaint de l'organisation et souhaite que la fête soit totale et que la RD Congo l'emporte en toute sportivité car il y a un don présidentiel qui attend. C'est déjà un pari gagné, cette première compétition continentale organisée en RD Congo. C'est également la résultante de la tenue des Jeux de la francophonie en 2023 à Kinshasa. Comme si après les Olympiades francophones, tout devient possible, les supporters et les fans congolais sont fiers et ravis, à l'instar de leur président de la République, de pouvoir suivre et home une CAN de handball féminin. Espérons que cela fera les émules et des vocations pour les compétitions provinciales, nationales et internationales. Piqûre de rappel, dans cette CAN, les léopards dames, parmi leurs objectifs, ont en ligne de mire une place qualificative au prochain mondial du handball. Il séjourne à Kinshasa depuis dimanche 1er décembre. Les enfants venus de Goma à la quête du retour de la paix dans l'Est du pays ont formulé quelques propositions qu'ils ont soumises au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'une rencontre.
Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ces multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre. Très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. Les femmes d'exception sont en conférence depuis hier à Kinshasa. Cette rencontre qui a pour thème gouvernance inclusive vise à informer et sensibiliser sur les questions liées aux droits des femmes en République démocratique du Congo. Les femmes d'exception de la République démocratique du Congo, une plateforme des femmes inspirantes unies dans le but de créer un changement positif et durable, mais surtout une association des femmes qui croient dur comme fer que chaque femme a le droit d'être valorisée, éduquée et émancipée afin qu'elle soit en mesure de réaliser ses rêves. À travers la première édition de la conférence dite « Rencontre d'exception », ces femmes venues de plusieurs horizons vont échanger et débattre sur les questions majeures se rapportant aux droits des femmes, à l'émergence d'un leadership féminin inspirant et modèle. Gouvernance inclusive, thème choisi pour cette rencontre de haut niveau, renvoie à un système où les femmes participent activement et équitablement au processus de prise de décision dans les sphères politiques, économiques et sociales du pays. Présidente de FEDEC et initiatrice de ces assises, Madame Lydie Omanga circonscrit l'événement du jour. Faire en sorte que vos garçons soient des masculins positifs, que vos filles puissent avoir la niaque pour pouvoir affronter les choses et ne pas se laisser faire. Mon père
a été la première personne et le premier homme de ma vie qui m'a montré la voie et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je donne ces exemples parce que je veux dire aux hommes qui sont ici, ce masculin positif que nous avons, cet exemple qui est là, mais faites-en autant. Soyez des masculins positifs. Faites-en autant. C'est tout ce qu'on vous demande. Champion de la masculinité positive désigné par ses pairs africains, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu honorer ces femmes d'exception en sa qualité de parrain originel de cette plateforme qui cadre avec sa vision de promouvoir l'égalité du genre dans toutes les institutions du pays. Dès mon accession au pouvoir, lors de la première célébration de la Journée internationale des droits des femmes, c'était le 8 mars 2019, comme l'a rappelé la présidente, Madame Lydie Omanga, j'ai eu le privilège de recevoir une délégation de femmes congolaises leaders. C'est avec admiration que je les ai désignées comme des femmes d'exception en reconnaissance de leur parcours inspirant. La gouvernance inclusive est pour moi bien plus qu'un concept. C'est une vision d'un leadership qui intègre toutes les composantes de notre société dans le processus décisionnel. Elle signifie que chaque voix, en particulier celles qui ont été historiquement marginalisées, est entendue et valorisée. Cette approche est cruciale pour le développement de notre nation car elle garantit que nos politiques reflètent la diversité et répondent aux besoins réels de tous nos citoyens. Sous mon leadership, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée sur ce chemin. Ce choix, qui reflète mon engagement envers les valeurs de justice, d'équité et de progrès, repose sur une conviction simple, mais profonde. Aucune société ne peut atteindre son plein potentiel si elle ignore ou marginalise la moitié de sa population. La Côte d'Ivoire, pays invité à travers Madame Sarah Fadika Sako, première vice-présidente du Sénat ivoirien. Les organisateurs justifient ce choix par le fait que la Côte d'Ivoire a été reconnue en 2023 comme champion d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des jeunes filles. Autre chose à présent, nous allons parler contrat sino-congolais pour vous dire que la structure ou le partenaire du ministère des Infrastructures et Travaux Publics APCSC a débuté depuis lundi dernier à Kolwezi la mission d'inspection des différentes entités issues du programme sino-congolais. C'est l'après-midi de ce lundi 2 décembre 2024 que l'appareil transportant le membre de l'agence pilotage des coordinations et des suivis des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés avec, à leur tête, Maître Freddy Yondi Chembo, directeur général de cette agence, s'est posé au Lualaba par l'aéroport national de Kolwezi. Après son accueil par une délégation restreinte, le directeur général Freddy Yondi Chembo et sa délégation ont été conduits au salon d'honneur, lieu où ce dernier a décliné à la presse locale les raisons de sa présence à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Nous sommes ici pour une mission d'inspection à la SICOMINE et dans le projet hydroélectrique de Boussanga. Le deuxième volet, nous allons inspecter le chantier de la route nationale numéro 1 de Ngouba vers Mbujimaï, mais dans le tronçon de Ngouba à Ludoudi. On veut se rassurer de l'évolution des travaux. La troisième raison, c'est que nous voulons entretenir l'autorité provinciale sur la possibilité de développer des conventions de collaboration pour le développement un peu plus agressif. Signalant que cette mission du DG de l'APCSC s'inscrit dans le cadre de missions assignées à cette entreprise publique par le décret numéro 22/03 du 1er mars 2022 portant sa création et dans lequel les suivis des différents projets initiés et les travaux d'infrastructure de base dans le cadre du programme sino-congolaise s'y retrouvent.
La 11e conférence des gouverneurs a vécu à Kalemi dans la province du Lualaba. La gouverneure de province Fifi Masuka Saini exprime ici sa gratitude au chef de l'État pour le choix porté à sa province. Fifi Masuka Saini et Jean-Marie Kasséa-Tingambo reviennent de Kalemi, dans la province du Tanganyika, où ils ont pris part active à la 11e session de la conférence des gouverneurs présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure du Lualaba s'est exprimée sur l'apport de sa province aux côtés de ses pairs, surtout pour le soutien au processus de la révision ou du changement de la Constitution. Disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a donné les directives par rapport à la bonne marche de nos provinces. Nous allons suivre les directives du chef de l'État. En tant que la province du Lualaba, nous sommes pour le changement de la Constitution, pour le bien-être de la population de la RDC. Bien qu'il y ait eu des problèmes en ce qui concerne la sécurité, mais nous allons nous y atteler pour que la population soit sécurisée. Au sortir de l'aéroport, l'autorité provinciale a eu droit aux ovations d'une partie de la population, venue saluer le retour de celle qui fait la fierté de la vision de Félix Tshisekedi au Lualaba. La prochaine session de la conférence des gouverneurs étant programmée d'avoir lieu dans la province cobaltifère en juin prochain, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba invite ses administrés à poursuivre aux côtés de son gouvernement avec l'œuvre de transformation positive afin de faire honneur au Lualaba dans cette organisation. N'oublions pas que le chef de l'État est en train de passer de province à province. J'invite la population du Lualaba à se préparer, si Dieu le veut, à 2 manifestations. D'abord, les tournées que le chef de l'État est en train de faire, et aussi au mois de juin à la conférence des gouverneurs. L'Assemblée provinciale de Bazolé a un nouveau siège. Eh bien, ce nouveau bâtiment a été inauguré par le gouverneur Mike Mokeni Amissi. Les députés provinciaux du Bazolé ne siégeront plus jamais dans ce bâtiment qui jadis était locataire. Le président de l'Assemblée provinciale du Bazolé, l'honorable Simon Tutu Tchamemba, a dans son discours rendu les hommages déférents au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de dire grand merci à la sénatrice Carole Aguito qui, à travers sa fondation, a financé ses travaux. La bienfaitrice de cette œuvre, l'honorable Carole Aguito Amela, appelle les filles et fils du Bazolé à l'unité afin de booster le développement de la province. Avant de couper le riba symbolique, le gouverneur de province Mike Mokeni rappelle que l'acquisition de ces bâtiments au standard international rentre dans la vision du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à moderniser les infrastructures publiques et améliorer la gouvernance des institutions pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, les hommes pour la province Nabiso. Parce que l'Assemblée provinciale, les alliés émanation à peuple. La Lingi m'a rappelé bien le sous dans le bar Papa Mokondi, Papa Mokondi Amboka, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tobate la maman Carole Aguito, Tobate la maman Carole Aguito. Après la coupure de riba symbolique, est intervenue la visite des appartements. Le nouveau siège de l'organe délibéré de Bazolé comporte 2 bâtiments, 15 bureaux, une salle plénière et autres locaux pour les annexes. Signalons que les travaux ont été réalisés par l'entreprise ADCR pour une durée de 11 mois. Santé publique. Le constat est positif en ce qui concerne le programme de la gratuité de la maternité. Eh bien, une évaluation a été faite au cours d'un atelier sur la revue annuelle de ce programme. Lancé officiellement par le ministre de la Santé publique, est attelé des 3 jours de la revue annuelle du programme de la gratuité de la maternité. À en croire, le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle vise non seulement à étaler les prouesses enregistrées une année après, mais aussi à évaluer ce qui a été fait. Depuis son lancement, le 5 septembre 2023, par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ce programme symbolise notre volonté collective d'éliminer les barrières financières à l'accès aux soins, particulièrement pour les mères et les nouveau-nés. La tenue, je veux dire, de cette revue annuelle est une opportunité stratégique pour mesurer le progrès accompli au cours de cette première année,
identifier les défis rencontrés et définir ensemble les orientations futures. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, est revenu sur les défis majeurs à relever tout en félicitant le Conseil national de la couverture santé universelle pour les efforts consentis. Défis au niveau des prestataires de soins qui doivent revoir toutes leurs procédures. Défis au niveau de l'amélioration de l'offre de soins, notamment en termes d'équipement, en termes de structure de soins, mais aussi défis en termes de programme gouvernemental pour pouvoir imposer une ligne sociale à notre pays. Ouvert ce lundi 2 décembre 2024, cet atelier de la revue annuelle de la gratuité de la maternité fermera ses portes le mercredi décembre de cette année en cours. Dans le souci de limiter la mortalité maternelle due aux avortements clandestins, AIPAS a lancé à Chikapa la formation des prestataires cliniques en soins complets pour les avortements. Samedi 30 novembre 2024 à Chikapa, AIPAS RDC, en collaboration avec la DPS Kasaï, a lancé les formations cascades au profit des prestataires en soins complets d'avortement centré sur la femme, SKF en sigle. La formation des prestataires cliniques sur la prévention et prise en charge médicale des survivants des violences basées sur les genres. La formation des pharmaciens sur l'avortement autogéré et celle des mentors pour accompagner les prestataires en vue de les rendre compétents dans les soucis d'y rendre effectif l'accès des femmes et filles du Kasaï au service d'avortement sécurisé et à la prévention et prise en charge médicale des survivants. Pendant ces jours, 39 participants répartis en 4 groupes suivront les modules dans 4 salles de réunion. Dr Ambroka Kabeya, président de l'Ordre national des sages-femmes. Parmi les droits reconnus à la femme, c'est le droit à sa santé de reproduction. Voilà, AIPAS appuie le gouvernement, le ministère de la Santé, afin d'avoir dans la province de Chikapa le prestataire formé, capacité et compétent pour l'offre de soins d'avortement centré sur la femme. Mbalonvoula Claudine a été formée en mentorat. C'est très important que nous soyons formés comme les mentors, puisque les prestateurs qui sont en train d'être formés et ceux qui ont été déjà formés, appuyés par AIPAS, ils ont des petites lacunes par rapport à la prise en charge. C'est pourquoi l'accompagnement est très utile. Là, nous sommes dans le domaine de savoir-être, le comportement. Installation des fonds de promotion de santé dans la province de Haut-Ouélé. Nous avons reçu des instructions fermes de notre tutelle. Le ministre nous a instruit de nous déployer le plus rapidement possible. Nous sommes ici à Isiro, en train de nous étendre progressivement pour que toute la population ait un accès de soins de qualité. Et nous travaillons en harmonie. Vous avez vu le chef de division provinciale de la santé qui nous a reçus. Nous louons son expertise parce que c'est grâce à lui que nous sommes venus et nous ne sommes pas venus main vide. Le ministre nous a instruit pour une dotation en équipement et en médicaments pour jeter les bases de la couverture santé universelle. Nous sommes dans l'amélioration de l'offre et là-dedans, nous avons tous les prestataires à la fois de santé et qui ne sont pas médecins. C'est le management, nous voulons améliorer. Aujourd'hui, nous savons l'état de nos établissements de soins de santé, surtout publics. Ce sont, entre guillemets, des mouroirs. Mais avec tous les acteurs, premièrement au niveau national et deuxièmement au niveau provincial. C'est très important. Nous sommes dans l'approche de l'appropriation et de l'utilisation des ressources locales. Ainsi dire que la couverture santé universelle, suivant la vision du chef de l'État, et bien entendu la mise en œuvre ou le management, le coaching du ministre de la Santé est effectif et sera effectif et total pour toute la République. Au Kasaï central, les autorités provinciales décident de faciliter la population sur le processus de mariage à l'état civil. C'est dans la salle polyvalente de la reconnaissance que la cérémonie de célébration de plus de 100 mariages civils collectifs, suivie du lancement de la sensibilisation et les plaidoyers pour la gratuité des frais de mariage et la vulgarisation du nouveau code de la famille, s'est déroulée. C'est grâce au projet mariage
initié par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, en collaboration avec le Conseil national des religions pour la paix et le ministère du genre famille et enfants. Au nom de l'Église, Willy Binémen Saboué indique qu'il s'agit d'une façon de promouvoir l'unité et la stabilité de la famille. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en République démocratique du Congo et le Conseil national des religions pour la paix ont mis en place des projets tendant à promouvoir la famille dès sa formation, en recourant aux moyens de plaidoyer auprès des autorités afin de prendre des mesures simples mais efficaces qui allégeront des conditions d'accès au mariage. La secrétaire générale du ministère du genre, famille et enfants, qui a représenté la ministre nationale des tutelles, réitère cet appel à l'accompagnement des décideurs. Et c'est pour cela que son Excellence Madame la ministre nous a mandaté en inscrivant la question de la gratuité des frais administratifs pour le mariage civil. Le gouvernement provincial du Kassai central, représenté par le vice-gouverneur Job Kouindama, qui loue cette initiative, s'engage à faire sa part au sujet des facilités souhaitées. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, je m'engage pour des facilitations à la célébration et l'enregistrement des mariages à l'état civil dans notre pays. En politique, la révision de la Constitution ou sa modification saluée par les partis membres de l'Union sacrée au Kasaï Chikapa. Le haut cadre et membres du parti politique Congrès des Alliés pour l'Action au Congo et les regroupements politiques Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand se sont réunis ce jour à Tchekapa dans un meeting politique pour soutenir l'idée du changement de certains articles de notre Constitution qui à ce jour présentent certaines faiblesses. Nous, au cadre et membres du parti politique Congrès des Alliés pour l'Action au Congo, parti membre du regroupement politique AACPG et de l'Union sacrée de la Nation, réitère sa loyauté et son soutien indéfectible à l'initiative salvatrice du chef de l'État pour la révision et ou le changement de la Constitution en vue de doter la République démocratique du Congo d'une constitution qui sera adaptée aux réalités du vécu quotidien du peuple congolais. Par conséquent, nous témoignons et promettons à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notre accompagnement sans faille pour la réussite et la concrétisation de cette initiative tant louable. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu bénisse également l'équipe gouvernementale et notre leader, son Excellence Jean-Pierre Tshimanga-Bwana Kassoul-Kalunjan. On termine par la Ligue des femmes de l'UDPS qui a été sensibilisée sur la révision constitutionnelle et sur d'autres questions liées au bon fonctionnement de leur parti. Le femmes de l'UDPS, à l'heure de la réflexion autour des pionniers du parti sur le fonctionnement d'une partie de la nation congolaise, Denise Loupetou a saisi cet instant de partage pour sensibiliser l'assistance sur l'idéal du combat politique de Etienne Tshisekedi Mulumba de heureuse mémoire. Une lutte prise à bras le corps par son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les saluts du pays. L'ancien vice-ministre de Mines a mis à profit ces moments d'échange et de sensibilisation pour renforcer l'argumentaire de la base féminine de l'UDPS sur les changements de la Constitution appelés de tous le vœu. Marine Zeza, ancienne ministre des Affaires étrangères, a plutôt dénoncé le ridicule de certains politiciens qui mettent en mal cette réforme constitutionnelle au bénéfice des intérêts égoïstes, contrairement à la pensée du leader de l'UDPS. Un avis partagé par Rose Boyaté qui établit une différence entre les changements et la révision constitutionnelle. L'unité et la gestion des conflits dans l'est de la RDC étaient aussi exploitées par les intervenantes et les participantes à ce forum politique de femmes de l'UDPS. Fin de ce journal de Mamita Bangoulou, réalisé par Mamita Bangoulou et André Ndjeka. José Dimonekele était derrière la caméra. François Kapiamba, Alain Galia, Émile Zola ont assuré la partie technique. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis.